messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote, bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, je reçois en première partie le maire de la municipalité de Lange-Gardien, M. Robert Goulet. Monsieur Pilote, bonsoir. Monsieur Goulet, bonsoir. J'aimerais qu'on commence avec l'activité qui a eu lieu dimanche dernier, ce qui devient maintenant une tradition à la municipalité de Lange-Gardien, le déjeuner du maire. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'était dans un nouvel endroit. Vous servez maintenant de votre mairie là, pour accueillir vos citoyens de façon régulière. Oui, effectivement, c'était la 6e édition, soit dit en passant. Et cette année, on l'a tenu, comme vous dites, dans notre édifice municipal. Est-ce qu'on reconduira l'événement de la même façon l'an prochain? Au comité de regarder. C'est sûr que ça a été beaucoup plus de travail pour nos gens, pour le comité, parce qu'on a dû tout faire nous-mêmes, alors que quand on va dans un endroit public, bien, on signe un contrat, puis on a clé en main. Cependant, cette année, le but visé était de donner également l'opportunité aux citoyens qui n'avaient pas encore eu l'occasion de visiter nos nouvelles facilités, notre nouvelle mairie, de venir faire un petit tour et tout ça. Et ça a excessivement bien fonctionné. Ça a été notre plus grande année, notre année la plus forte. Alors, un gros succès. On est très, 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 très heureux de ça. Et je pense que les gens ont semblé énormément satisfaits. J'ai senti une fierté, un sentiment d'appartenance face aux édifices et ce que la municipalité est devenue. Alors, c'est très, très, très encourageant de continuer dans la tâche de cette façon-là, tant qu'on a l'appui de la population. Quand on parle de déjeuner du maire du côté de Lange-Gardien, il y a une partie aussi de redonner à la communauté. Oui, effectivement. On sait qu'il y a une partie qui va pour la corporation des loisirs, de la vie de... Le développement de la vie communautaire. Voilà. Et il y a également une partie, à chaque année, vous changez d'organisme. Mm-hmm. Cette année, c'était la table de Bethléem. La table de Bethléem. Et combien vous avez remis à la table de Bethléem? Je ne sais pas si la remise a été faite pour le moment, là, mais c'est tout près de 1 000 $ qui sera remis à la table de Bethléem pour les aider dans leur œuvre importante auprès des jeunes sur le territoire. Évidemment, donc ça va être à reprendre l'année prochaine. On va voir si c'est vous qui allez être le maire. Vous n'avez pas encore pris votre décision. Non, pas encore. On va suivre ça de près. Je voulais mentionner également que ce déjeuner-là a été sous l'égide d'un président d'honneur, M. Hervé Fillon, un petit gars de la place qu'on a voulu honorer. Alors, M. Fillon était avec nous. Alors, ça a été un bonheur d'avoir ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage. On parle des champions des courses sur Ardenne. Alors, ça a été merveilleux de l'avoir. Et les gens qui ont pu le rencontrer, lui serrer la pince. Absolument. Jaser un petit peu avec M. Fillon. Dossier, en fait, vous avez, lors du conseil municipal qui a eu lieu lundi dernier, on a parlé de transport adapté parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à se déplacer sur votre territoire et vous avez adopté, en fait, une nouvelle politique pour le transport adapté. Bon, ce n'est pas tout à fait une nouvelle politique, c'est-à-dire qu'on a reconduit un contrat avec le gouvernement provincial pour le déplacement des personnes à mobilité réduite. Alors, c'est un programme qu'on appelle le volet souple du programme des infrastructures de transport pour les personnes handicapées. Et la municipalité de Lange-Gardien se qualifie pour ça, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'entreprise qui a eu un intérêt de signer une entente pour faire le transport de ces gens-là sur notre territoire. Alors, on a accès au volet souple, comme je le disais. Alors, c'est un montant qui vient de la municipalité, soit 20 provient de la municipalité. Selon le nombre d'individus et les services qui doivent être rendus, la subvention varie de 65 à 85 et l'utilisateur lui-même paie la différence, qui est vraiment un montant minime, finalement. Alors, ça permet à nos personnes handicapées dans leur déplacement, de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, qui prennent des cours, de se rendre à leurs cours, etc., etc. Alors, on a reconduit pour 3 ans encore ce projet-là. On sait que la STO offre, pour les gens de la ville, à Gatineau, là, un minibus. Vous, c'est vraiment, vous remettez l'argent directement à l'utilisateur qui lui paie ou un taxi ou une autre. Effectivement, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise sur le territoire qui était désireuse de prendre ce contrat-là. Alors, on leur verse l'argent à eux directement. Ils ont la liberté de choix dans le moyen de transport. Et actuellement, il y a combien là, de citoyens là, qui bénéficient du programme environ? De mémoire, c'est 6 ou 7. Merveilleux.
On parle maintenant d'une une dépense pour le prolongement, si on veut, du réseau d'Hydro-Québec sur le chemin Henri-Chartrand, et ça a été voté là aussi lors du dernier conseil municipal. Effectivement, les gens ne sont pas encore habitués au nom. C'est le prolongement de notre parc d'affaires, la phase 2. Alors, le chemin, le nouveau chemin qui entre dans cette phase 2 s'appelle Henri-Chartrand, nommé par respect pour l'individu qui était propriétaire de ces terrains-là, qui est décédé l'an passé, M. Chartrand. Alors, nous avons développé, fait le chemin l'an passé. Nous avons déjà des terrains de vendus. Il y en a un de construit actuellement. Et ça prend l'électricité. Alors, il faut négocier avec Hydro-Québec. L'installation, les poteaux sont déjà installés. Il reste à Hydro-Québec de venir installer les fils et amener l'électricité pour le nouveau développement. Et c'est reparti pour le parc d'affaires. Et de mémoire, est-ce que vous savez combien la municipalité a dû investir là, pour amener le réseau là? Je n'ai pas ces chiffres-là en mémoire. À un moment donné, on va les trouver. J'ai vu aussi que vous aviez fait une demande de subvention pour un emploi étudiant cet été à la municipalité. Alors, belle initiative, mais ce que j'aimerais vous demander, M. le maire, c'est quelles devraient être les tâches là, de cet étudiant-là? C'est une chose que l'on fait tous les ans. Alors encore là, on participe à un programme gouvernemental. Alors on va chercher une subvention qui nous permet d'engager un étudiant. Et habituellement, ils sont utilisés dans nos parcs et terrains de jeu. Ou à l'occasion, s'il y a des moments libres, ils travaillent avec les travaux publics. Donc, c'est à suivre pour la saison 2013, l'été 2013. Voilà. Parlons maintenant d'aînés de parc. On sait qu'en 2012, la municipalité de l'Ange-Gardien a joint le réseau MADA, donc Municipalité Amie des aînés, ce qui donne la possibilité d'avoir des subventions pour adapter certaines infrastructures pour les aînés. Actuellement, il n'y a aucune infrastructure particulière pour les aînés. Est-ce que je me trompe? Absolument pas, il n'y en a pas. Et vous avez l'intention, vous avez 2 projets là, qui vous tiennent à cœur pour les parcs, justement, là, pour les aînés dans votre secteur. Oui, nous avons reçu une demande de la part d'un groupe d'aînés de l'Ange-Gardien qui voulait implanter un parc, justement. Alors, le fait que nous avions adhéré à MADA, c'est vraiment une belle occasion. Nous avons droit à des subventions, comme vous le mentionnez. Alors, il s'agira de créer un parc sur le chemin Mary, qui est un des chemins de l'Ange-Gardien, qui est tout près du rond-point, d'y implanter un parc pour les aînés, alors avec des jeux tels que le shuffleboard, les jeux de fer, la pétanque et également un aire de repos, un kiosque ou un gazebo permettant à ces gens-là de profiter de la belle température, de se rencontrer et même de luncher entre eux, etc. Alors, c'est un parc qui sera mis à la disposition de nos aînés. On pense toujours, quand on pense parc, on pense souvent les jeunes, les enfants. Les jeunes familles, tout à fait. Les personnes âgées, l'été, ont un besoin, dans le sens où les activités d'hiver se terminent au printemps et il n'y a rien en salle qui redébute les activités de tous les organismes, à peu près tous les organismes pour personnes âgées, redébutent par la suite à la fin de l'été ou à l'automne. Alors, ils ont la période d'été, là, où c'est vraiment problématique pour eux. Il n'y a pas vraiment d'endroit à aller, il n'y a pas vraiment d'activité. Alors, on leur permettra de s'organiser dans ce parc-là. Donc, ce terrain-là, où en fait, ce secteur-là a été ciblé par les aînés eux-mêmes pour bâtir le... Non, ils nous ont laissé le libre choix, mais il était évident dans nos conversations que l'aspect central de la chose devenait important. Alors, de penser d'implanter une infrastructure comme ça dans nos parcs existants, plus loin, comme par exemple comme Glenhammon ou les Arpents Verts, ça aurait pu créer une difficulté pour certaines personnes de se rendre dans ces endroits plus éloignés. On aura on va rajouter aussi pour les personnes âgées dans le parc des Sables, et ça, c'était déjà planifié dans notre programmation pour la rénovation de ce parc. Alors, il y a un sentier qui fait le tour du terrain, et on va lui installer certains équipements d'exercice pour permettre aux personnes âgées de s'étirer, de faire un peu d'exercice et de se garder en forme. Est-ce qu'il y a déjà des plans qui ont été pensés pour ces 2 installations-là? Est-ce qu'on a déjà une idée également là, des coûts? Celui du parc des Sables, oui, c'était déjà dans la planification qui a été présentée l'été dernier, alors qui devrait être réalisé cet été.
Et tant qu'à l'autre, qui est quand même, la demande est très récente, alors on va travailler sur le projet, mais on a déjà une bonne idée de ce que ce sera. Est-ce que vous croyez que les aînés vont être en mesure là, d'aller utiliser le parc, le nouveau parc, là, pour la prochaine saison estivale? Je le croirais. On va essayer de travailler assez rapidement là, pour préparer ça cet automne et mettre ça en marche. Et on n'a toujours pas d'idée là, des coûts qui pourraient être engendrés par ces deux projets-là? Bon, non, pas globalement, parce que celui qu'il y aura dans le parc Murray, bien, on travaille actuellement dessus. Combien coûtent toutes ces installations-là? Alors, on est en train de faire des chiffres pour ça, mais on s'attend que ce ne soit pas un coût exorbitant, là. J'ai vu en regardant votre, pas le procès-verbal, mais L'ordre du jour. l'ordre du jour, merci, Monsieur le maire. J'ai vu un point qui était très intéressant. On parle d'un protocole d'entente avec le Carrefour culturel Estacade. On sait là, qui est une salle, en fait une salle de spectacle, mais qui gère plusieurs choses. Comment le Carrefour culturel va aider la municipalité? Pourquoi le besoin d'avoir un protocole d'entente? Vous avez mentionné tout à l'heure, lorsqu'on a parlé du déjeuner du maire, qu'il était organisé par le Comité de développement de vie communautaire de l'Ange-Gardien, une corporation qui a été formée il y a maintenant 5 ou 6 ans pour s'occuper des loisirs sur le territoire de l'Ange-Gardien. Et on se rend compte que c'est un peu difficile de le faire avec des bénévoles à temps partiel, etc., etc. Alors, pour appuyer cet organisme-là, nous avons signé un protocole d'entente avec Carrefour Estacade qui va se charger d'organiser. Alors, la gestion continue de se faire par la corporation, mais le bras agissant dans la démarche, l'organisation se fera par le Carrefour Estacade. Donc, on parle évidemment probablement là, de location d'équipements et tout ça. C'est le Carrefour qui va... Exactement. Et ils seront payés par la Corporation de développement de vie communautaire qui a son budget pour ses loisirs et tout ça. Est-ce qu'on a une valeur monétaire à mettre sur cette entente-là pour le moment? Pas pour le moment. D'accord. Une autre entente, et cette fois-ci, c'est un renouvellement avec la Ville de Gatineau que vous renouvelez aux 3 ans, je pense, oui. Au niveau du service des incendies. Oui, c'est une entente avec la Ville de Gatineau en cas de conflit majeur, non pas de conflit, mais d'accident majeur, voilà. d'incendie ou quoi que ce soit. Si nous étions débordés, nous avons besoin d'assistance, et que ce soit en nombre, en équipement, mais surtout en spécialité, dans des cas vraiment là, dangereux où il peut y avoir des produits chimiques, ces choses-là. Alors, on a une entente avec Gatineau qui nous permet d'avoir recours à leurs services, moyennant des barèmes de paiement tels qu'ils sont élaborés dans l'entente. Alors, on a renouvelé encore une fois avec nos voisins de Gatineau cette entente-là qui amène une couverture additionnelle de sécurité pour nos citoyens. On répète là, que dans la municipalité de Lange-Gardien, vous avez quand même 3 casernes. Absolument. Mais que j'imagine que si ça se passait du côté là, près du rond-point et qu'il y avait vraiment un gros sinistre, là, les pompiers du secteur de Gatineau, probablement la caserne du secteur Buckingham viendraient à l'aide. Est-ce que ça s'est déjà vu dans le passé? Non, heureusement. Heureusement, on n'a oui. pas eu besoin de mettre en marche, de mettre en application cette entente-là. Alors, c'est une mesure de sécurité qui est là, qui existe, qui mérite d'être revue, revisitée à tous les 3 ans. On grossit, on a un parc d'affaires, on a ci, on a ça, donc il y a des choses qu'il faut rajouter. Ben, merci infiniment, M. Goulet. On se revoit évidemment après le prochain conseil municipal. Alors, je vous invite à rester des nôtres pour la suite de l'émission qui va se poursuivre tout de suite après la pause. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, mon invité, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin.
M. Penneau-Jobin, d'abord, merci d'être venu nous rencontrer. Je sais que vous arrivez tout juste de Québec, rencontre avec le ministre de la Culture, Makakoto, hier soir. Vous avez parlé de sujets importants pour notre dossier. Vous étiez en compagnie de Stéphane Psenac et quelques autres représentants. Mais vous avez parlé du Carrefour culturel Estacade. Quel était le but là, de cette rencontre-là, si on veut? Bien, c'est que ça fait des années qu'on veut que le Carrefour soit reconnu comme salle de diffusion officielle de la part du ministère. Puis ça, ce que ça a comme avantage, c'est que ça donne accès à 3 budgets différents. Un pour aider financer les écoles qui veulent amener des jeunes, donc le transport scolaire pour amener des jeunes à la salle, mais aussi de l'aide au financement de base de l'organisme et en plus de l'aide aux infrastructures. C'est sûr que les fonds ne sont pas nécessairement là, mais tout commence par la reconnaissance. Fait que j'étais accompagné de Pierre Boileau, le président du Carrefour, Hugo Parisien, le directeur général, et Marc Boileau, qui est commissaire, Marc Beaulieu, pardon, qui est commissaire scolaire à la commission scolaire Cœur-des-Vallées, qui est aussi président d'exécutif, et M. Psenac. Donc, on est vraiment allé en force pour que, puis c'est un aller-retour au Québec, là, c'est 4 heures aller, 4 heures venir, mais ça valait la peine parce qu'on a rencontré d'abord pas le ministre, là, c'était son cabinet. Puis la personne du cabinet, c'est un gars de Gatineau, donc c'était quelqu'un qui connaissait le territoire. Puis c'est beaucoup ça l'enjeu. C'est qu'administrativement, on nous dit on ne peut pas reconnaître une autre salle, vous en avez déjà à Gatineau. Nous autres, on leur dit Gatineau, là, c'est à 60 km de long, et notre salle, c'est toujours le même problème, notre salle couvre la vallée de la Lièvre, la Petite-Nation, elle ratisse assez large. Le territoire, ce n'est pas juste l'est de Gatineau. Et disons que le cabinet, dans des réunions comme ça, sont toujours assez réceptifs. Là, ils écoutent, prennent des notes, mais on était devant quelqu'un qui connaissait ce genre de problème-là et qui connaît très bien la région. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'on va arriver à quelque chose. Là. Et vous étiez là à quel titre, M. Penneau-Jobin, comme chef d'Action Gatineau ou comme conseiller ici du district? Comme conseiller du district, c'est moi qui organisais la rencontre. C'est payé par moi. C'est moi qui ai loué l'auto, moi qui l'ai conduit. Ça fait que oui, c'était vraiment une démarche parce qu'il y avait... oui, l'Estacade, il y avait aussi d'autres dossiers où là, avec M. Psenac, on a abordé des questions comme la Grande Bibliothèque, des choses comme ça, où on veut faire des liens qui doivent être faits au plus vite avec Québec sur ces dossiers-là. Et au sortir de cette réunion-là, vous êtes satisfait? Avez-vous l'impression que le dossier, surtout de l'Estacade, risque d'avancer dans des délais assez raisonnables, si on veut? Il faut toujours être prudent, mais moi, j'ai confiance que le cabinet comprend très bien le problème administratif. T'sais, nous, on leur dit, là, au niveau socio-sanitaire, on est plus Vallée de la Lièvre, Petite-Nation. Au niveau scolaire, c'est la même chose. Puis au niveau municipal, on est dans un autre système. Fait qu'il comprend ça, et c'est ça le travail d'un cabinet ou d'un ministre, c'est de dire, bien, c'est beau les règles administratives, mais ce qui compte, c'est la vraie vie. Puis dans notre cas, les arguments par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie sont puissants. Puis j'espère que ça va mener à la reconnaissance. Un autre dossier qui est très important, et c'est toujours sur le territoire, là, à la polyvalente ou à l'école secondaire Romulance-Gamelin, terrain synthétique. Le député Alexandre Reraca qui a rencontré Mme Malavoie la semaine dernière, Mme Malavoie qui semble s'être engagée à reconduire le 50 millions, là, si on veut, d'investissement pour les infrastructures sportives. Bien, moi, c'est vous qui me l'apprenez. Ça serait une excellente nouvelle, là, parce qu'on a déjà presque la moitié de la somme ramassée par la communauté. Ça nous prend un autre joueur important. Puis Québec, dans ce programme-là, on correspond aux critères. Fait que si c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Là, ce que je vais vouloir clarifier, c'est ce que ça veut dire 2014 quand on dit l'an prochain ou c'est dès 2013. Parce que si ce n'est pas 2013, il faut que les partenaires restent présents. Oui. Piscine, en début de semaine, on entendait M. Montreuil qui disait que, bon, une des raisons pour laquelle la piscine est sous-utilisée, c'est parce qu'elle est ici dans le secteur Buckingham, alors qu'en réalité, il soutient que ça aurait dû être dans le secteur Angers, là où il y a les jeunes familles. Et vous réagissez d'une façon complètement différente. Bien, pour moi, c'est pas tellement sérieux comme argument. D'abord, les jeunes familles, c'est à peu près 60-40 et ça va se mettre à changer avec les années qui passent parce qu'il ne reste plus de terrain à Masson-Angers. Et les familles vieillissent. Une piscine de 5 millions, on ne construit pas ça sur des considérations à relativement court terme. On construit ça à très long terme. Puis c'est pour ça qu'une piscine, ça va à côté d'une école secondaire parce que 100 des jeunes de Masson-Angers vont à l'école secondaire à Buckingham, que ça plaise à mon collègue ou non. Donc, il y a une logique là, d'avoir
un pôle sportif, le bloc sportif, le gymnase, l'école qui devrait envoyer ces élèves-là le jour. Et c'est là le vrai problème. On peut avoir des chicanes de paroisse si on veut, mais le vrai problème, c'est la chicane entre la ville et la commission scolaire. Eux nous facturent, nous on les facture, puis tout le monde est coupable. Là. Moi, je pense qu'il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre, mais le résultat final, c'est que les contribuables, puis surtout les jeunes, ils perdent. Puis ça, pour moi, il faut changer ça. C'est une urgence. Puis de dire qu'elle n'est pas à bonne place, bien, je ne sais pas en quoi ça fait avancer la situation parce qu'on ne la déménagera pas. Donc, à partir du moment qu'on ne la déménage pas, qu'est-ce qu'on fait pour... Puis M. Montreuil est un de ceux qui est fermé à l'idée de se rapprocher du monde de l'éducation. C'est un de ceux qui dit qu'il faut qu'on les facture, puis il faut qu'on joue ce petit jeu-là qui nous mène à rien. Moi, je trouve que c'est... En fait, le mot scandale n'est pas trop fort quand on parle de notre piscine. Elle a coûté 5 millions, tu utilisais à 30 puis il n'y a pas de jeunes dedans, puis les jeunes ont besoin de faire d'exercice. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, puis c'est certainement pas le fait qu'elle n'est pas en G. Est-ce qu'on est en train d'entendre que si Action Gatineau prend le pouvoir en novembre prochain, il va y avoir des négociations là, avec les différentes commissions scolaires pour... Non seulement il va y avoir des négociations, mais moi, je veux que ça soit un enjeu important de la prochaine campagne. On ne peut pas laisser ça aller comme ça. Puis là, ce que je vous dis de Buckingham, c'est vrai pour Montbleu, puis là, c'est un synthétique. Ça n'a aucun sens. Eux, le soir, à partir de 3 heures, les écoles sont vides. On peut-tu, nous, au lieu de louer des salles ailleurs, s'installer dans les écoles? Est-ce que si on s'installe dans les écoles, on peut contribuer au parascolaire? Puis après ça, accueillir des adultes quand les jeunes sont partis? Il y a toutes sortes de partenariats. Comme on dit, ça sort tout de la même poche, tout ça. Là. Toutes ces actions-là, les frais, là, ça sort des poches des contribuables, puis c'est tout le même citoyen. Pour moi, il faut qu'on en parle beaucoup en prochaine campagne. On parle des poches des contribuables et j'ai envie qu'on parle de 2 dossiers dont on a parlé au début de semaine ou à la fin de la semaine dernière, là où on parlait de l'augmentation des coûts, entre autres pour Robert Gartin, pour la construction là, dans le coin de Jacques-Cartier. Et c'est la Ville de Gatineau. Bon, vous avez accepté l'augmentation des prix. On parle de 3,5 millions de dollars encore qui vont être pris directement dans les poches des contribuables. Comment on peut approuver un projet sans qu'on sache que, bon, le hall d'entrée n'est pas suffisamment grand, on n'a pas suffisamment de toilettes? Qui a fait l'étude de ces... D'abord, il ne faut pas tourner les coins trop ronds. Là. On avait assez de toilettes. C'était que quand on a soumis le projet à Québec, on l'a soumis aux normes. Oui. Puis là, je vous donne la version qu'on nous donne. Là. On l'a soumis aux normes et ce que notre architecte qui revoit tout ça nous dit, c'est que d'un centre sportif comme ça ou un centre où il y a des grands spectacles comme ça, c'est plus intéressant d'avoir des toilettes plus larges, donc le nombre est bon, mais un peu plus large, et certains corridors un peu plus larges, parce que les mouvements de foule se font à des moments où tout le monde sort en même temps. Donc, on l'a soumis à Québec aux normes, on nous revient et on dit, bien, ça serait peut-être mieux de le faire plus grand. Bon, moi, je suis pris d'une situation où si je vote contre, on a des toilettes pas assez larges. Fait que j'aime mieux voter pour. Et c'est ce que tout le monde a fait au Conseil. On a dit, mais la question que moi je pose, puis que je pense que M. Bureau devrait se poser, c'est comment ça se fait qu'on ne savait pas avant ça? Ouais. À un moment donné, c'est pas la première fois qu'on construit un aréna au Québec, là. Ni un centre multifonctionnel, là. On devrait le savoir, ça. Comment ça se fait qu'on peut-tu se remettre en question? Puis M. Bureau dit non, ça va, c'est normal, ça arrive, on a des professionnels pour ça. Mais des 3,5 millions, M. Petneau-Jobin, ça ne pousse pas dans les arbres. J'ai l'impression, à un moment donné, que le contribuable, là, on pèse suffisamment. Oui, puis moi, je suis en train de regarder ce qui se fait à Québec, notamment. À Québec, là, une des choses qu'ils ont décidé de faire il y a quelques années, c'est de dire, nous, on donne un prix, là, puis c'est ça le prix. Ouais. Puis on va vivre avec les résultats. Ça fait qu'on est mieux de travailler de façon plus intense en amont puis dans notre planification parce que le chiffre, il n'augmentera pas. Puis moi, je pense qu'on est rendu là parce qu'on se donne des mesures de contingence, on se fait des réserves, on se fait ci. Mais ce que ça fait, c'est que ça envoie un message de dire, bien, on peut augmenter, là, il y en a des réserves. Puis moi, je suis plus convaincu que c'est une bien bonne idée de faire ça. Dans son rapport, l'ombudsman de la Ville de Gatineau qui dit que le quart des plaintes sont reliées au permis d'urbanisme, entre autres. C'est trop long, il y a beaucoup de bureaucratie et Action Gatineau souhaite là, que les choses aillent beaucoup plus vite. Oui, puis ça, c'est cette année, mais le vérificateur général a dit la même chose. Puis les plaintes à l'urbanisme, c'était déjà il y a 2 ans, puis il y a 3 ans, le service où il n'y avait plus de plaintes à la Ville de Gatineau. Puis c'est assez paradoxal parce que les gens qui sont dans les photos pour la campagne Gatineau Ville d'affaires, il y en a là-dedans qui ont eu de la difficulté à obtenir leur permis. Fait qu'il y a comme une contradiction, là.
Puis moi, je veux pas tourner les coins trop ronds, mais quand on dit Gatineau, ville d'affaires, il y a bien des citoyens, des gens d'affaires qui parlent de Gatineau, ville d'enfer. Ouais. Puis pour moi, il y a une urgence. Là. On a eu, puis des exemples, j'en ai comme ça. Le plus gros, puis on l'a suivi de plus proche à l'est, là, c'est Brookfield. On ne peut pas ne pas s'entendre avec la plus grosse multinationale en Outaouais sur une question de stationnement, puis les envoyer à Ottawa parce qu'on ne s'est pas entendu. Fait qu'il y a les permis, mais il y a, pour moi, notre façon de gérer tout ça. Il y a un prof qui disait récemment dans une entrevue, c'est de l'urbanisme réglementaire, c'est-à-dire qu'on applique le règlement, ou de l'urbanisme de projet. C'est-à-dire qu'on prend le promoteur, puis on l'accompagne dans son projet, puis on l'aide à le réaliser. Puis nous, on est vraiment dans la première façon de faire, puis c'est ça qu'il faut changer. Puis pour moi, ça urge. On sait déjà que, en fait, on le sait depuis vendredi dernier que le premier congrès d'Action Gatineau va avoir lieu les 22-23 mars dans le secteur Gatineau. C'est là qu'on va, dans un premier temps, choisir le chef. Donc, vous êtes chef et on le sait, vous êtes chef intérimaire jusqu'à ce qu'un chef soit choisi. Le programme du parti aussi à ce moment-là qui va être voté, si on veut. Oui, il y a beaucoup d'intérêt, c'est drôle, sur notre congrès, même par les gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qu'on dit, parce que c'est la première fois qu'on a un au municipal à Gatineau. Puis, une des choses qui est intéressante, c'est que les gens qui ont des changements qu'ils voudraient apporter. Par exemple, moi, il y a quelqu'un qui m'appelle une fois par année, en fait, au moment des taxes, puis il dit, on peut-tu payer les taxes sur 12 versements sans pénalité plutôt que sur 2 ou 3? Parce qu'on peut le faire sur 12 versements présentement si on s'arrange avec la Ville, mais il y a des pénalités, des intérêts, tout ça. Bon, bien, ça va probablement devenir une résolution au Congrès. Fait que là, il faut qu'on chiffre combien ça coûte, c'est quoi, on le fait-tu, on le fait-tu pas. On en débat autour de la table parce qu'il y a des coûts pour ça. Mais notamment pour les personnes âgées, c'est bien intéressant. Fait que le Congrès attire des gens comme ça qui ont des idées, des fois grandes, puis des fois petites. Puis c'est rare, les forums où on peut aller déposer une résolution puis avoir un impact sur la campagne électorale puis les débats qui vont avoir lieu cet automne. On sait déjà que vous allez vous présenter comme chef. Vous avez déjà dit que vous voudriez devenir le chef officiel, si on veut. Est-ce que déjà des gens qui vous ont laissé entendre là, que possiblement on voudrait se présenter? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'a appelé en me disant je me prépare à me Mais est-ce que la rumeur court sur certains noms? Non, moi j'espère qu'il y en a qui vont venir. Moi je pense qu'une course au leadership serait utile, serait intéressante, parce qu'on pourrait débattre de toutes ces idées-là, les petites comme les grandes. Mais bon, s'il n'y en a pas, au moins ça va donner de la légitimité au chef, parce que là, c'est vraiment les membres qui, dans le cadre d'un congrès officiel annoncé à l'avance, etc., vont endosser le chef, alors que la première fois, c'était vraiment le groupe fondateur qui disait « on a décidé ça ensemble, êtes-vous d'accord? » Alors, on va vous souhaiter bonne chance pour le congrès. Merci infiniment, M. Pedneau-Jobin. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parole à l'élu. Ici Michel Pilote. Bonne fin de soirée sur nos ondes.